Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien que nous organisons au bureau de Monsieur Distel Amonsou. Il est consultant en communication, membre du parti Bloc républicain. Vous le savez, depuis quelques heures, circulent sur les réseaux sociaux des débats inhérents justement à la démission ou non du président Abdoulaye Biotchane de la tête du parti Bloc républicain ou encore du président Joseph Fifam Ndiogbenou de la tête du parti Union progressiste de renouveau. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ces deux personnalités sont fondées à déposer leur démission? Quelle est la lecture politique qu'en fait notre invité dans le cadre de ce programme? Nous en parlons bien sûr avec lui, Monsieur Distel Amonsou. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Actu. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Alors, je ne sais pas si, tout comme nous, vous avez suivi sur les réseaux sociaux un peu certains acteurs politiques appelés à la démission de M. Abdoulaye Biotchane et de M. Joseph Fifam Ndiogbenou, respectivement de la tête de leurs différentes formations politiques. Quelle lecture vous en faites? C'est vrai que je suis une sorte de circonvolution portée par des personnages que vous désignez par acteurs politiques, mais qui n'en sont pas. C'est des d'auteurs qui sont dans le colportage de ragots. Est-ce que le mot n'est pas trop fort, M. Amonsou? Mais non. Lorsqu'on veut aborder un sujet, on essaie de regarder les aspects les plus utiles. Et moi, je vais aborder donc ce sujet et en prenant en compte trois aspects. Oui, le premier, c'est le contexte légal de notre pays. Quelle est la législation en République du Bénin qui interdit le cumul de fonctions pour un président de parti politique et qui est appelé à la tête d'une institution? Je n'en trouve pas et je les mets au défi de me sortir. Quelle est la disposition légale qui empêcherait le président Joseph Fifam Ndiogbenou de continuer d'être président de l'Assemblée nationale et le président de l'Union progressiste de renouveau? Je les mets au défi de me dire quelle est la législation qui empêcherait le haut camarade Abdoulaye Biotchane de continuer d'être président du Bloc républicain et président du Conseil économique et social. Il n'y en a pas. Donc lorsqu'on interroge les dispositions, l'ossature légales dans notre pays, les dispositions légales dans notre pays, lorsqu'on convoque les dispositions légales dans la globalité dans notre pays, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il suffira simplement de regarder notre passé immédiat et dire que ce que nous observons n'est pas nouveau. Nous avons vu dans ce pays, ne vous échappe pas, le président Adrien Humbedi a été président du PRD, Parti de Renouveau Démocratique, tout étant président de l'Assemblée nationale. Il a été donc président de l'Assemblée nationale en gardant son poste de président du PRD, du Parti du Renouveau Démocratique. Il n'est pas le seul. Il ne vous échappe pas que le président, le patriarche Bruno Amboussou, bien qu'étant à l'époque président du PSD, n'est-ce pas, le Parti social-démocrate de notre pays, a été président de l'Assemblée avec le même titre. Et on n'a pas jugé utile en son temps, à cette époque, en ce moment, d'évoquer une certaine incompatibilité lorsque ces deux grandes personnalités de notre pays, de l'histoire politique de notre pays, ont occupé ces différents postes. Autre temps, autre mœurs, M. Amonsou. Alors, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé du point de vue de la loi. Non, il faut retenir que les émotions ne font pas la loi. Et les humeurs de personnages, de quelques personnages, ne peuvent pas dicter à la République des lois imaginaires. Et moi, je dis, nous sommes dans un domaine de loi, donc nous sommes dans un domaine codifié. Et à partir de ce moment, qu'on me dise quelles sont les dispositions légales qui sont heurtées, qui sont violées. Il n'y en a aucune. Et donc, on ne peut pas improviser des dispositions là où il n'y en a pas. Il y a peut-être des normes, peut-être humaines ou sociales, ou une certaine conformité, parce qu'on
on estime peut-être qu'il y a dans ces formations politiques des cadres émérites qui peuvent valablement succéder à ces deux personnalités qui, du reste, ont quand même fait un temps à la tête de ces deux formations politiques. Les ambitions sont humaines et chacun est libre d'avoir des ambitions. Mais il reste que toute démocratie est fondée sur des dispositions, une organisation légale. À partir de ce moment, lorsque la loi ne dispose pas, on ne peut pas inventer à partir des humeurs. On ne peut pas inventer en convoquant certaines normes de morale ou de je ne sais quoi. Nous sommes dans une république. Et nous sommes dans une république qui est régie par des lois, des tests. Et à aucun moment, aucune disposition légale n'empêche ces deux personnalités de jouer les rôles de président de leur parti et de président d'institution. Et de qui parle-t-on? Nous parlons quand même de Joseph Fifame Diogbenou, nous parlons de Abdoulaye Biotchane. Lorsqu'on convoque les parcours, les différents parcours de ces deux autres personnalités de notre pays, vous allez voir que c'est des banques de données, c'est des banques de savoir, c'est de la sagesse accumulée, c'est du parcours capitalisé. Et puis, c'est pour une première fois dans notre pays que le Conseil économique et social aura à sa tête un économiste financier. Je vais parler de M. Abdoulaye Biotchane. Écoutez, c'est une chance pour cette institution de se reformater. C'est une porte qui est fermée à l'approximation. Parce que pendant longtemps, dans notre pays, lorsqu'on demande à cette institution des avis budgétaires, eh bien, ce qu'on avait, selon mes informations, n'était pas potable. Parce que c'était des présidents que je respecte, n'est-ce pas, mais qui n'avaient pas le profil nécessaire pour questionner les données économiques et les données financières de notre pays, de la sous-région mondiale. À partir de ce moment, et c'est une chance pour cette institution-là d'avoir à sa tête aujourd'hui le camarade Abdoulaye Biotchane. Et mieux, le camarade Abdoulaye Biotchane n'a plus besoin de visibilité. C'est plutôt lui qui va impacter positivement cette institution en apportant sa lumière, de son capital parcours, de sa vision qui épouse parfaitement la vision du président de la République. C'est donc lui qui va apporter beaucoup à cette institution-là en termes de visibilité et puis d'efficacité lorsqu'on va parler d'impact de l'institution sur les communautés béninoises. Et pour être efficace, M. Amonsou, prenons le cas du président Abdoulaye Biotchane, ne serait-il pas mieux justement de quitter la présidence du Parti Bloc républicain, de se consacrer exclusivement, si tant est que vous le dites, avec toutes ses capacités, tout son pédigré, au Conseil économique et social? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire les deux? Le cumul de fonctions, par exemple. Rien ne l'empêche. Est-ce qu'il sera efficace aux deux niveaux? Alors, vous avez déjà douté une seule fois de l'efficacité du camarade Abdoulaye Biotchane depuis, n'est-ce pas, qu'il est au service de l'État béninois, depuis qu'il est au service de la République, depuis qu'il est au service de la nation béninoise. Partout où il est passé, il a laissé des stigmates, il a laissé de l'efficacité, il a laissé de la réflexion, il a laissé du travail. Il ne vous échappe pas, il vient de finir 10 années à la tête de la coordination de l'action gouvernementale de notre pays et du développement. À partir de ce moment, écoutez, c'est du capital, c'est une chance pour le Bénin. C'est une banque de données qu'il faut conserver, qu'il faut user, qu'il faut en user même. Parce qu'en réalité, nous avons besoin d'avoir des personnalités de cette trempe, de cette hauteur de connaissance, de cette hauteur de maîtrise des sujets, n'est-ce pas, pour accompagner la dynamique du développement de notre pays. Nous n'avons plus le temps à la tergiversation. Nous n'avons plus le temps à aller, n'est-ce pas, par tâtons. Nous avons, n'est-ce pas, l'obligation d'aller aujourd'hui en profondeur des questions de développement dans notre pays. Et lorsqu'on parle du Conseil économique et social, vous savez bien qu'il s'agit de la vie des communautés. Il s'agit de ce que représente
n'est-ce pas, les communautés pour la République et ce que l'État et les gouvernants vont apporter comme solution à la vie de ces communautés-là. Et donc, il faut des personnalités, n'est-ce pas, au fait de la matière pour impacter positivement cette verticalité et entre État, gouvernants et donc les communautés. Et puisque vous en parlez, il y a le professeur Joseph Fifa Mendiogbenou qui est président de l'Assemblée nationale et par ailleurs président de la formation politique Union Progressiste Le Renouveau. Vous connaissez son parcours, vous connaissez le parcours du professeur. Est-ce qu'au niveau de la direction exécutive nationale du parti Union Progressiste Le Renouveau, il n'y a pas quand même des têtes pensantes, des compétences qui puissent quand même valablement diriger cette formation politique, au-delà même du professeur Joseph Diogbenou, dont on respecte le parcours? Je ne suis pas membre de l'Union progressiste, mais je constate que, à date, le professeur Joseph Fifa Diogbenou a du mérite, bien qu'étant à la tête, n'est-ce pas, de ce parti politique, et en même temps à la tête de l'Assemblée nationale. Vous connaissez son parcours, vous connaissez quel a été son apport dans la dynamique des lois dans notre pays. Et donc, c'est une personnalité à qui il faut continuer, n'est-ce pas, de donner de sa jeunesse, de donner de sa fougue, de donner de sa science, de donner de son intelligence à notre pays. Il ne faut pas que, bon, pour des raisons d'ambition des uns et des autres, on se dise, ben, il faut les envoyer au garage alors qu'il n'y a aucune disposition légale, n'est-ce pas, qui les y pousse. Distel Amosso, d'aucuns, en suivant cet entretien, penseraient que vous n'êtes pas suffisamment sincère quand vous estimez que ces deux personnalités ont le pédigré, le parcours qu'il faut et qui puissent continuer par diriger ces formations politiques. On nous a vanté, en tout cas vous les acteurs politiques, vous nous avez longtemps vanté dans ce pays que ces formations politiques font la promotion des jeunes et des femmes. On voit quand même que M. Abdoulaye Biotchane a un certain âge, M. Joseph Fifa Mendiogbenou relativement plus jeune que lui, mais de toutes les façons, les deux ont un certain âge. Sur l'échiquier politique, ces deux personnalités que nous respectons n'ont plus rien à prouver pratiquement, Distel Amosso. Pourquoi vous vous accrochez Qu'est-ce qui vous le fait dire au fait qu'elles doivent continuer par diriger ces formations politiques? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils n'ont plus rien à prouver? Non. Ils ont été ministres, ils ont accompagné les gouvernements, présidents d'institutions, ils ont pratiquement tout eu, sauf être président de la République dans notre pays. Qu'est-ce qu'il leur reste, M. Amosso? Alors, c'est ce que j'appelle les humeurs. On ne peut pas, n'est-ce pas, établir la gestion d'une république, des institutions d'une république, en faisant, n'est-ce pas, appui, en prenant appui sur des humeurs. Non, ça n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas des faits, ce que je viens de relater? Non, ce sont des faits relatifs. Parce que dans la réalité, vous connaissez l'âge du professeur Joseph Fifa Mendiogbenou. Il n'est pas moins jeune. Voyez-vous, vous connaissez l'âge, certes, de M. Abdoulaye Biotchane. Oui, vous parlez de quelle jeunesse? Mais aujourd'hui, nous parlons du Conseil économique et social, nous parlons des communautés, nous parlons de la capacité de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux désirs, aux attentes des communautés, en interrogeant la vie dans nos communautés. Et vous parlez d'un monsieur qui vient, n'est-ce pas, de donner une contribution très forte dans la conception et la mise en place de l'idée de la notion du développement du Bénin d'ici 2060, Bénin terre de splendeur, parce que tout ceci a été fait sous son égide. Alors, lorsque vous parlez d'un monsieur qui est une banque de données, qui a un capital du savoir pour les Béninois, écoutez, je crois que vous êtes en train de créer une guerre générationnelle inutile et vous voulez, n'est-ce pas, faire transcender les ambitions nobles, hein, que je respecte des uns et des autres, au détriment de la capacité du Bénin d'avoir, n'est-ce pas, des responsables au parcours pointu à la tête de nos institutions. En gros, Distel Amosso, cela ne vous gêne pas que ces deux personnalités continuent leur marche à la tête de leur formation politique. Au sortir justement de cet entretien, je voudrais vous demander des personnalités ou des membres
de ces formations politiques, à l'instar de vous, Monsieur Distel Amoussou, à l'instar d'autres personnalités qui sont là, Monsieur Gérard Benonchi, je les cite pêle-mêle au niveau des deux formations politiques, qui ont quand même du parcours, qui peuvent légitimement aspirer à diriger, à être portés à la tête de ces formations politiques. Écoutez, ça, c'est des cuisines internes aux partis politiques. Et à date, aucun des deux partis que vous citez ne souffre, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion de leur leader ou de leur premier responsable. À partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il faut créer des problèmes là où il n'y en a pas. Non, s'il y a des difficultés de gestion, écoutez, les cadres, les instances de ces différents partis vont se parler à l'intérieur. Et à l'intérieur, ils vont trouver forcément des solutions, n'est-ce pas, pour la poursuite de la dynamique, chacun en ce qui le concerne, ou chaque parti en ce qui le concerne. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, parler au nom de l'Union progressive de renouveau. Mais je sais qu'au niveau du bloc républicain, le leadership du président Abdoulaye Biechane nous amène, et d'ailleurs nous sortons, n'est-ce pas, samedi dernier, de la formation des maires élus et de leurs adjoints dans la ville d'Assazoumen. Nous les avons outillés, n'est-ce pas, en fonction du programme de gouvernance locale de notre parti, programme édité bien avant les élections locales dans notre pays, et donc qui va constituer désormais le repère ou une sorte de breviaire pour ces maires-là. Il faut dire que lorsque vous avez des cadres bien formés, bien outillés, vous avez la garantie d'une gestion saine à la tête de la communauté. D'accord, Monsieur Distel Amoussou, merci beaucoup. C'est moi. De nous avoir accordé cet entretien. Merci à tous les internautes de Madame Actu qui nous ont suivis dans le cadre de ce programme. À bientôt.